Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite crème type Danette au Grand Marnier. Je vais commencer par prendre un papier sopalin, le huiler et huiler le fond de mon robot et le petit bitonnier aussi, ainsi que la pâle 4 lames, puisque c'est celle dont je vais me servir. Donc le fait d'huiler, c'est juste pour éviter que ça n'accroche au fond, même si parfois ça accroche quand même. Donc je place la pâle 4 lames. Je vais commencer par mettre 100 g de sucre en poudre dans l'appareil, 2 œufs entiers, j'ajoute 3 cuillères à café comme ceci de maïzena, j'ajoute ensuite un demi-litre de lait et je garde pour la suite des opérations un verre comme ceci de Grand Marnier. Alors moi il est plein aux 3/4, mais après ça dépend du goût que vous aimez. Mais le Grand Marnier vous ne le mettez pas de suite. Donc maintenant je vais mettre le couvercle et je vais vous faire voir le devant. J'appuie ici, donc vous voyez tout s'allume. Ici je vais appuyer et je vais régler 12 minutes. Donc j'appuie 2 fois et je règle 12 minutes. Température ici, je mets 90 degrés. Et ici, avec ce bouton-là, je mets vitesse 3. Donc je mets en route et quand il y aura 6 minutes d'écoulées, j'ajouterai le Grand Marnier, mais je vais vous faire voir. Donc pour l'instant, c'est parti pour 6 minutes. Je mets le Grand Marnier après 6 minutes parce que si vous le mettez avant, le contact de l'alcool avec le lait, alors qu'il n'a pas encore commencé à cuire, va faire que votre lait va cailler et donc ça va pas être bon du tout. Vous allez pouvoir recommencer. Donc il vaut mieux le mettre au bout de 6 minutes. Je viens d'arrêter l'appareil, j'ouvre le couvercle ici. Là, je verse le Grand Marnier et dans la foulée, je recommence à faire tourner. C'est-à-dire que pour le stopper l'appareil, vous avez juste qu'à appuyer sur le bouton et après, vous le remettez en route de la même manière. Donc là, je vais réappuyer. Hop, il repart. Je mets mon Grand Marnier et je laisse finir. Il reste 5 minutes de cuisson. Je laisse terminer. On se retrouve après pour voir le résultat. Ça y est, c'est arrêté. Je vais ouvrir le couvercle en faisant attention de ne pas me brûler. Et je vais regarder la crème. Donc déjà, elle est bien épaisse. Donc c'est sympa. Je vais attendre que ça refroidisse un peu pour vous montrer autre chose. Quand vous passez votre doigt comme ça sur la cuillère, dans la mesure où la crème ne revient pas au milieu, là où vous l'avez enlevée, c'est qu'elle est bonne et qu'elle est cuite. Donc maintenant, je vais la mettre dans des ramequins. Je vais la remettre au réfrigérateur et comme ça, on aura un bon dessert ce soir. Donc, elle est excellente, hein, comme d'habitude. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien. C'est pas compliqué et ça fait toujours plaisir.